Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci infiniment pour ce geste généreux. Vous pensez que ce n'est pas grand-chose, mais sachez que c'est beaucoup pour moi. Cela me permet de continuer à vous transmettre des messages, cela me booste et me réchauffe véritablement le cœur, donc merci infiniment. Merci aux anciens pour votre fidélité, merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, merci pour vos commentaires chaleureux, pour vos retours, pour vos demandes, pour votre confiance, merci infiniment. Vraiment du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance et j'espère que, voilà, que la source vous le rendra. Merci infiniment. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale et non privée. Donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc il est nécessaire de lâcher prise et de laisser les choses venir vers vous, mais aussi de prendre beaucoup de recul et de hauteur vis-à-vis des messages qui sont transmis dans les guidances générales. Si vous voyez que le message vous irrite, vous agace ou que mes énergies ne vous correspondent pas, ne perdez pas votre temps à laisser un commentaire. Zappez directement et passez à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des moments où ça peut être comme ça et c'est ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc nous sommes ici pour passer un bon moment, pour se détendre, pour avoir un petit moment de légèreté, de lâcher prise. Donc ne vous raccrochez pas à tout ce qui est quand même dans la guidance et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle a vibré en vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos. Je vous en remercie encore infiniment. Donc, et puis si vous tombez par hasard sur cette vidéo, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir écouter tous les messages que j'ai à vous transmettre. Voilà. En tout cas, j'espère que votre semaine se déroule au mieux. J'espère que vous vous portez bien, que c'est pas trop compliqué, que les énergies ne sont pas trop lourdes chez vous. Moi, je ne sais pas ce que j'ai depuis ce matin. J'ai hyper chaud. Je sais qu'il y avait des énergies solaires, enfin tempête solaire, etc. Et ben, on accepte hein, quand on est hypersensible. Pas le choix, on ressent tout ce qu'il y a autour de nous et au-dessus de nous. Donc voilà. Mais j'espère que ça va se calmer parce que... c'est comme si que il y avait je sais pas, quelque chose de très chaud, ou il y a une espèce d'ambiance chaude, ou quelque chose qui se réchauffe, ou quelqu'un qui a très chaud, je sais pas. Mais depuis ce matin, j'ai très chaud et je peux pas ouvrir chez moi parce que en fait les fenêtres ne s'ouvrent pas à moitié, vous savez. Je peux que les ouvrir complètement ou pas du tout. Donc, et il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Il pleut vraiment beaucoup, donc pas possible de laisser les fenêtres ouvertes. Donc, j'en peux plus. J'en peux plus. Je crois que je vais rester sous l'eau froide. Ça va calmer les ardeurs. Bref, allez. Alors vous me direz hein, si vous, je sais pas si vous ressentez des énergies comme ça aussi de votre côté, mais en tout cas voilà. Je vous fais part de mes énergies. Allez, c'est parti, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner les messages du jour. Ok. Oh, alors nous avons l'ange du succès.
On voit ici qu'il va y avoir une réussite pour vous. Il y a certainement eu des blocages, des stagnations. Vous allez aller au-delà des blocages et des stagnations. Il va y avoir justement un déblocage pour aller vers une réussite, pour aller vers un succès. En tout cas, vous allez franchir une étape de votre vie. On voit ici qu'il y a plutôt une énergie masculine aussi qui est sur cette route aussi du succès. Après, n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables et ce n'est pas parce que je parle d'une énergie masculine que c'est forcément l'énergie masculine. N'hésitez pas à mettre selon vos ressentis, d'accord? Et une énergie masculine n'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, d'accord? On a tous les deux polarités en nous, sauf que il y a des moments où on est amené à travailler plus une polarité que l'autre. On a ici une polarité masculine ici qui est sur la voie du succès, qui va réussir à franchir un cap. Vous allez certainement aussi franchir un cap. On voit qu'il y a un obstacle, enfin un ou des obstacles ici qui sont franchis, un déblocage, une période de stagnation qui est débloquée. Et on me parle ici pour certainement cet automne. Je sais pas, j'ai les énergies ici de l'automne. On me montre comme si qu'il y avait des feuilles, comme si que les feuilles tombaient. Donc avec un lâcher prise, le fait de lâcher prise, le fait de ne pas être dans le contrôle, de laisser les choses se faire naturellement, etc. On voit qu'il pourrait y avoir ici une réussite et un succès. Retour à l'équilibre, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans un domaine particulier dans votre vie ou dans tous les domaines. En tout cas, on voit que vous allez vers cet équilibre et vers cette réussite, d'accord? On peut avoir aussi des personnes ici qui peuvent aimer les couchers de soleil, qui peuvent aussi aimer les montagnes ou vivre près d'une montagne ou en montagne. On voit ici au dos des cartes qui est l'ange de la positivité. Donc vous allez sortir d'un tunnel qui a été long, compliqué, douloureux. On voit que vous êtes passé par des énergies quand même assez complexes. Vous êtes sur la voie de la réussite grâce aussi à votre positivité. Restez positive, plus vous allez rester positive et plus vous allez attirer le positif dans votre vie. On attire ce que l'on vibre. Donc n'oubliez pas, cela c'est important. Donc n'hésitez pas à vibrer haut, à monter votre taux vibratoire avec des choses qui vous plaisent, qui vous mettent dans un état de bien-être, de lâcher prise, donc avec ce que vous aimez faire. Donc écouter de la musique, vous détendre avec de la peinture ou de l'écriture, en lisant, bref, en faisant ce que vous souhaitez, en faisant du sport, en allant, je sais pas, voir un film, en regardant un film, en regardant une série. Détendez-vous, lâchez prise et restez positive un maximum parce que c'est grâce à cette positivité que vous allez aller vers la réussite et le succès. D'accord? Donc très très belles énergies et toujours et encore cet arc-en-ciel. En tout cas, il y a du bonheur, il y a de belles choses ici qui arrivent vers vous. Allez, on continue. J'aimerais ne pas faire une vidéo trop longue, donc on va essayer de se dépêcher, mais quand il y a beaucoup de messages à faire passer, je les fais passer. Ok. Alors, nous avons l'ange du romantisme. Oh, il y a du romantisme dans l'air. Il y a du romantisme dans l'air ici, il y a une colombe ici, beaucoup d'amour, de paix, de sérénité qui arrive vers vous, un amour divin, une relation amoureuse, un amour divin. Je ne sais pas ce qu'il se passe actuellement dans les énergies depuis plusieurs jours pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, mais les guidances, c'est des guidances de malade. J'ai des énergies ultra positives, je ne sais pas quelles énergies j'attire à moi, mais tant mieux, hein, tant mieux. Mais franchement, là, des énergies ultra positives. Vraiment magnifiques. En plus donc de ce romantisme, on voit qu'il va y avoir ici un retour à la paix, à l'harmonie, une relation amoureuse qui va vous apporter beaucoup de romantisme, dans lequel il y aura beaucoup de romantisme de la part des deux personnes, j'entends. C'est un amour divin, et cet amour divin est protégé.
est protégé par l'archange ici Gabriel. L'archange Gabriel ici qui est là, qui vous apporte beaucoup de compassion, la connexion, le chakra du plexus ici qui s'anime. J'ai l'impression que vous je comprends un peu mieux pourquoi je ressentais des énergies très chaudes. Hein. L'énergie du plexus, le chakra du plexus, c'est quelque chose assez important aussi. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de pureté, de compassion de part et d'autre. Il y a une connexion aussi très importante entre vous et cette autre personne, où il y aura une connexion très forte entre vous et cette autre personne, si c'est une nouvelle personne ici qui arrive dans votre vie, avec beaucoup de romantisme, de pureté, c'est juste magnifique encore. Bon, allez, on continue sur la même voie, hein, sur les mêmes énergies. Et espérons que ça dure un maximum de temps possible, parce que c'est très très positif. Hein. On aimerait que ça dure le plus longtemps possible, des énergies comme ça. Hein. Très 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 belles, très jolies. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir. S'il vous plaît me donner les messages du jour. S'il vous plaît mes petits guides d'amour. J'ai pas demandé le paquet complet ou la moitié du paquet. Merci mes guides, merci. Ok, je prends les trois là ou comment ça se passe? Allez, résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Il y a des personnes qui sont dans la résistance, on vous demande de continuer, de persévérer, de ne pas résister. Comment je vais ici, ce qu'on m'envoie, c'est de persister, de persévérer dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de persévérer aussi en étant dans la patience, parce que votre patience, n'oubliez pas, ici, va être récompensée. Donc, on voit ici que vous avez résisté aussi à tout ce qui est énergie négative, à tout ce qui était toxique, néfaste, à tout ce qui était compliqué dans votre vie. Vous avez fait preuve de résilience et de patience, et cela va vous être récompensé, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne ici qui fait un bilan sur sa vie, qui est en train de vous observer peut-être à la loupe, qui est en train de vous observer avec ses jumelles ou avec sa longue vue, qui va sortir sa longue vue pour vous examiner. Mes guides sont infernales, franchement c'est pas possible. On se calme. Et on voit ici qu'il va y avoir donc une réussite et un succès grâce à ça. N'hésitez pas à vous ancrer vraiment, à être vraiment dans l'instant présent, à être dans la légèreté. N'hésitez pas aussi à vibrer positive, à prendre aussi voilà, les choses qui arrivent vers vous avec de la légèreté. Il y a quelque chose ici qui va s'ancrer dans la matière grâce à grâce au fait que vous vous êtes battu, que vous continuez, entre guillemets, à résister aux énergies tierces, à résister à tout ce qui est négatif et toxique, et à vous battre. Continuez à vous battre, continuez à mettre en place ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer intérieurement, ce qui vous fait plaisir. Continuez à être patiente et patient également, parce que cela va vous être récompensé. On voit encore une fois ici que vous allez sortir, que vous êtes tout proche de sortir de ce tunnel, et derrière il y a vraiment de très belles choses ici qui vous attendent. Donc on peut avoir aussi des personnes qui peuvent aimer aussi les étoiles, tout ce qui est astronomie, astrologie, qui peut être astrologue aussi. On a ici une prise de hauteur, une prise de recul. N'hésitez pas à être dans l'instant présent, à prendre du temps pour vous, à être dans la patience, à ne pas vous précipiter, à faire tout en même temps. N'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre vraiment toutes les choses en place dans l'ordre, dans la patience, dans la bienveillance, dans la légèreté, avec beaucoup d'humour aussi. Et puis prenez la vie comme entre guillemets comme un terrain de jeu.
Quand je dis entre guillemets, c'est vraiment voyez les choses de manière différente. Ne résistez pas à être trop dur et trop difficile avec vous-même et envers les autres aussi également. Ayez de la compassion parce qu'ici, il y a une personne ici qui arrive vers vous avec beaucoup de compassion, avec une connexion très forte, avec beaucoup de pureté. Ouais. On me parle aussi de la fleur, le monoeil. Alors peut-être que vous aimez le monoeil aussi, la fleur de tiare. Peut-être que vous aimez ce parfum, que vous aimez vous en mettre aussi sur la peau, etc. En tout cas, au dos des cartes, cela va vous être récompensé. On me parle ici de déblocage, de beaucoup d'abondance. Alors d'abondance, c'est pas forcément financier, ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être de l'abondance au niveau de l'amour, de l'abondance au niveau énergétique, de l'abondance au niveau de tout ce qui vous entoure, en fait, de tout ce qui est possible, en fait, de tout ce qui est positif. Vous allez ouvrir les bras à l'abondance. Vous êtes en train de débloquer une situation dans votre vie, de passer à une étape supérieure. Magnifique. Hein. On parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer les cascades, qui peuvent aussi aimer les fruits. On montre le vin rouge, le vin blanc, le raisin. On me montre aussi le raisin. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'abondance et vous allez vous allez éclater de plaisir. Si on peut dire les choses comme ça. Excusez-moi, c'est pas possible en ce moment. Allez. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental? Allez, quelles sont les énergies du moment? S'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? On peut avoir une personne aussi ici, on me dit aussi qu'il y a une personne ici qui est en train de faire un bilan sur sa vie. Qui est en train d'y voir plus clair ou de scruter à la loupe ce qu'il s'est passé dans sa vie. C'est une personne qui est en train de faire une introspection, mais de manière positive, de faire un bilan de ce qui a été négatif, positif, de peser le pour et le contre aussi. On a une personne qui peut être aussi, encore une fois, dans une forme de résistance. Une personne qui essaie de ne pas venir vers vous, qui résiste à l'amour qu'il ou elle a pour vous, ou une personne qui y a résisté jusqu'à maintenant à l'amour qu'il y a pour vous. On vous demande encore un petit peu de patience parce que de toute façon, c'est une personne ici qui est en train de faire un topo, un bilan, et on voit ici que, quoi qu'il en soit, il y aura un déblocage. Soit vous allez laisser cette personne réfléchir pendant 15 ans, 20 ans, tant qu'elle réfléchit encore comme ça longtemps, et vous allez aller vers une rencontre ici qui arrive vers vous, ou soit ici on vous demande d'être patient ou patiente, car cette personne finira par se débloquer. Après, dans combien d'années ou dans combien de mois, ça on ne sait pas. Donc, allez. On va prendre ça avec l'humour un petit peu, hein, parce que bon, sinon, avec tout ce qui se passe actuellement, on va pas avoir de chauffage cet hiver, on va pas avoir d'électricité, il va manquer de la nourriture pour tout le monde. Bon, bref, si on écoute, hein, si on n'a pas un peu ce côté un petit peu de légèreté, c'est terminé, hein, c'est terminé. Donc, bon. La vie n'est pas là pour qu'on pleure sans arrêt, hein, pour qu'on est là à pleurer sur son sort toutes les 30 secondes. Hein. Donc, allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner les messages à transmettre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez. On voit qu'il y a des projets, ici qui arrivent vers vous, des projets qui vont s'ancrer, des projets de cœur. Il y a des choses ici qui vont être illuminées. On a le masculin dos des cartes, le masculin. Bon, le masculin qui va se mettre à nu, à nu devant vous. À nu devant vous. Bon. Allez.
On a ici, en tout cas, des projets ici qui s'annoncent très positifs pour vous. Des projets de cœur. Hein. On a des projets de cœur ici qui arrivent, qui vont se mettre en place. Des choses que vous avez peut-être commencé sur le printemps ou que vous avez continué à travailler durant les 2 dernières saisons, le printemps et l'été. Et on voit que ça va prendre ses formes et ses fruits. Vous allez récolter les fruits de votre dur travail cet automne. Bon. Une personne qui vous est destinée. Destinée. Nous étions les deux destinés. Bon. On a le fil rouge. Le fil rouge sur le bouton rouge. Le fil blanc. Je sais pas pourquoi j'ai ça ici. Je sais pas. N'importe quoi. Bon. Et puis il a tout fait péter. Quel est le con qui a fait sauter le pont? Non, mais c'est pour ça que ce masculin ou cette énergie féminine, vous voyez comme cela vous parle, n'arrive pas vers vous. Le pont a sauté. Il y a quelqu'un qui a fait sauter le pont. Il ne peut pas traverser. Il n'y a qu'à sauter. Hein. Il n'y a qu'à sauter. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça ici. Hein. Vous voyez, normalement, il devait y avoir un pont. Et le pont a capoté. Le pont a sauté. Bon, on voit que vous allez certainement recevoir un message ici. Les énergies féminines vont recevoir un message et vous allez être perturbé. Vous allez peut-être pas savoir quoi répondre. En tout cas, voilà. On voit ici qu'il y a quelque chose ici qui va s'illuminer. On voit qu'il y a une personne ici qui arrive tout doucement, comme tel un écureuil. Quelqu'un qui a peut-être encore des peurs, des craintes de votre réaction. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui réchauffe le cœur ou qui va vraiment vous illuminer au niveau du cœur. D'accord? C'est une personne avec laquelle vous êtes destinée à faire aussi des projets ensemble. On voit qu'il y a une belle progression, une belle évolution au niveau sentimental, une personne qui vous aime de plus en plus, qui prend le temps aussi d'analyser les choses, mais on voit ici que la progression au niveau du cœur s'intensifie de plus en plus. C'est une personne qui, plus le temps passe, plus ressent de l'amour pour vous, de l'amour vraiment avec beaucoup de romantisme ici. Hein. Bon. Alors... Ouais, on voit ici qu'il y a une transformation ici qui est protégée. Vous pouvez ici recevoir des messages à travers vos rêves. On parle ici de synchronicité aussi, de protection divine. Il peut y avoir beaucoup de connexions à travers les rêves. Hein. Vous vous retrouvez certainement dans vos rêves. C'est une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager avec vous. Ouais. Alors, ici, nous avons des personnes qui peuvent encore être hésitantes par rapport à des projets. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore d'actualité et que vous ne savez pas ou que vous ne voyez pas encore arriver, mais cela arrive, d'accord? On a des personnes qui peuvent peut-être se poser des questions sur certains projets peut-être professionnels. Peut-être qu'il y a une proposition ici qui arrive vers vous et vous allez vous poser la question, j'y vais pas. C'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, en tout cas voilà. On voit ici que c'est une personne ici qui peut être plus jeune que vous, qui peut avoir ce côté un petit peu enfantin ou un petit peu immature hein, avec vous. On voit qu'il y a beaucoup de doutes. Vous doutez, vous vous posez des questions ici. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges ici. On voit qu'il y a une protection divine. Vous allez être guidé, vous êtes guidé vers cette personne est guidée vers vous. N'hésitez pas donc à faire vos prières, à faire vos demandes aussi. Et puis ici on me parle aussi d'une protection d'une personne ici qui peut être de l'autre côté. D'accord? Ok. On voit que ça fait peut-être un laps de temps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles ou ça fait un petit moment que vous êtes dans un état de solitude, de période de retrait. Vous prenez du temps pour vous.
On vous conseille en tout cas de prendre du temps pour vous, de mettre à jour vos projets, vos passions, vos désirs. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la paix. Il y a les deux colombes ici. Beaucoup de paix, d'harmonie, de douceur, de romantisme, de légèreté. Il y a ici, peut-être que vous doutez encore de cette personne, parce que cette personne s'est comportée peut-être de manière immature, donc vous avez encore certains doutes. Où vous avez eu des doutes, et on voit que en tout cas ces doutes vont être éclairés, vont être éclaircis, vont se dissiper, d'accord? Peut-être par une réconciliation. On me parle aussi par quelque chose de plus léger. On voit ici qu'il y a une personne aussi qui s'envole, hein, qui va vraiment s'envoler vers vous, qui arrive vers vous. Ben oui, ben forcément. Je comprends. Mais qui d'ici m'envoie? Ben oui. Forcément qu'il s'envole. Comment veux-tu qu'il traverse le pont? Il va bien falloir qu'il sorte ses ailes. Ils ont de l'humour aujourd'hui. Alors, nous avons, vous voyez, un déménagement, une grossesse, en tout cas de nouveaux projets, si ce n'est pas une grossesse, un déménagement et des projets ici hein, qui vont voir le jour. Hein. Et pour certaines, vous allez ici apprendre une grossesse. Hein. Ouais. Après un laps de temps de recul, de période peut-être de blocage, de stagnation, en tout cas ça va être une réussite. Vous posez peut-être encore des questions, mais vous êtes sur la route de la réussite. Donc restez positif. Bon, il lâche rien. Il lâche rien parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il ressort aussi dans les guidances. L'homme aimant. L'homme aimant. J'y vais pas. J'y vais pas. Comment va-t-il le prendre? Donc, bon, c'est une énergie masculine ici qui se pose encore des questions, qui est encore un peu dans une forme de résistance, ou qui a résisté pendant un laps de temps. Mais on voit que c'est une personne ici qui fait un bilan et qui a beaucoup réfléchi ou qui a fait un bilan sur sa vie. Et on voit ici que de toute façon, il y a de plus en plus... Enfin, ça s'éclaire de plus en plus pour cette énergie masculine. En tout cas, bon, et au dos des cartes, regardez ce que nous avons là. L'homme et la femme aimante. Non mais, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de malade. Bon. La tendre énergie masculine. C'est un tendre masculin. Un masculin tendre, romantique, doux. Mes guides me disent doux comme un agneau, mais attention à la louve, qu'elle ne mange pas l'agneau. Alors, allez. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre? Intuition et manifestation, la boule de cristal. Vous ressentez les choses venir, vous ressentez ce masculin arriver vers vous. Vous ressentez ou vous regardez aussi certaines guidances, donc forcément, forcément ça vous aide. On a ici une énergie masculine qui a beaucoup d'intuition. C'est un masculin aussi qui écoute ses intuitions, qui s'écoute de plus en plus. On voit que il y a beaucoup de manifestations de part et d'autre, de synchronicité, de signes hein, qui vous relient, qui vous rapprochent. On me parle ici de papillons, d'heures miroirs, des chiffres à répétition, 555, 444, etc. On me montre aussi le prénom, peut-être l'odeur du parfum, peut-être des musiques qui vous fait rappeler cette personne ou qui vous fait rappeler des moments avec cette personne. Il y a beaucoup de manifestations et de signes actuellement pour vous guider l'un vers l'autre, d'accord? En tout cas, bon, ça peut être aussi quelqu'un plus jeune que vous, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, voilà. Donc, voilà. C'est un masculin ici qui peut éventuellement avoir l'esprit aussi ouvert. C'est-à-dire que c'est un masculin qui écoute, enfin qui a le chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus et qui se connecte de plus en plus à ses intuitions. Hein. Donc un
masculin qui est connecté, qui va vibrer la même énergie que vous. La planification d'action. Bon, on a... Oh non, je pensais qu'on avait une loupe. Ben, vous voyez, bon, c'est qu'on m'a montré la loupe en canalisation. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui planifie et qui va passer à l'action, qui planifie un voyage. Vous allez planifier un voyage qui va être libérateur, qui va être positif, qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de faire un bilan de part et d'autre, de mettre les choses en place, de passer à l'action. On a une personne aussi qui peut être dans un autre pays que vous, dans une autre région. En tout cas, c'est quelqu'un qui se trouve au loin, qui va se déplacer vers vous. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. On me parle aussi peut-être que vous allez vous retrouver au bon endroit, au bon moment pour rencontrer cette personne ou pour retrouver cette personne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent aimer visiter les châteaux, enfin tout ce qui est historique, les musées, etc. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer voyager ou voyager beaucoup pour le professionnel. Il y a peut-être un voyage qui se planifie. En tout cas... c'est quelqu'un ici qui se prépare à passer à l'action et à venir vers vous et vous le ressentez. Hein. D'accord, ici on me dit prêt, partez, go, 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 go. Ok. En tout cas, voilà. Hein, on a ici quelqu'un qui va passer à l'action ici, qui va venir vers vous et regarder au dos des cartes. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Quand je vous dis hein, de faire preuve de légèreté, de vous amuser, de rire, oui, nous sommes sur une guidance générale. Les guidances privées sont beaucoup plus sérieuses que ça. Hein. Les autres personnes en témoignent et peuvent en témoigner hein, en commentaire. Les personnes qui sont venues vers moi, et d'ailleurs je les remercie encore infiniment. Bien évidemment que les guidances privées sont sérieuses. Ici nous sommes sur du général. On est là pour se lâcher aussi un petit peu, pour lâcher prise et pour passer un petit bon moment. Donc voilà. En tout cas, on a des personnes qui peuvent aussi aimer s'amuser, qui peuvent aimer peut-être aussi aller dans les parcs d'attraction, qui aiment s'amuser. Vous allez vous amuser, il va y avoir de l'amusement entre vous et cette personne. J'entends beaucoup de taquinerie aussi. En tout cas, vous allez vraiment vous lâcher prise et vous lâcher la grappe un petit peu. Ne soyez pas dans une forme de résistance, justement, d'accord? Parce que c'est cette forme de résistance aussi qui peut encore perturber cette énergie aussi masculine. Donc, lâchez prise. Cool, Raoul. Tout va très bien se passer. Alors, on va prendre celui-ci. Hop. On peut me parler aussi d'une personne qui peut aussi, je sais pas, alors soit avoir un manoir, soit aimer les manoirs, soit aimer les châteaux aussi. Alors peut-être les châteaux hantés, hein. Les châteaux hantés ou un manoir où il y a quelque chose ici avec ça aussi. Une très très grande maison, des maisons de maître aussi, comme on appelle ça chez nous. Je sais pas si on appelle ça comme ça partout, mais les grandes maisons de maître aussi, hein, une grande maison. Bon. En tout cas, c'est, encore une fois, protégé. C'est protégé. Nous avons la protection. D'accord? La protection des guides. Les guides sont là, vos anges, vos archanges, la source est là, éveille au grain. Attention, hein. Ils sont juste au-dessus, ils sont juste derrière vous. Hein. Ils sont juste à vos côtés aussi. Hein. Ouais, n'hésitez pas à vous ancrer. Plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vibrer positivement et plus vous allez retrouver des énergies positives, saines et sereines et plus vous allez retrouver la force et la vitalité de continuer, d'accord? Donc ne vibrez pas négativement et bon, on a quelqu'un qui a les chocottes hein, quand même, hein, quelqu'un qui vient mais qui a les pépettes. Hein. Ouais. Alors... C'est peut-être une personne qui vous a caché certaines choses, hein, qui ne vous a pas tout dit, ou voilà, il y a peut-être une... bon.
Peut-être eu des secrets hein, entre vous. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Une seule et dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Une seule et dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est une personne qui a peur peut-être aussi que vous ne soyez pas libre. Qu'il y a peut-être de la compétition. En tout cas, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. En tout cas, il y a un lien très fort qui vous unit. Un lien d'âme, hein, un lien d'âme qui vous unit entre vous et cette personne. Oh, cette personne vous dit que vous lui manquez. Tu me manques. Oh, c'est trop chou. Mais je pense que cette personne se pose trop de questions. No stress. Il y a point S. No stress. Et cette personne, elle se pose beaucoup trop de questions. Laissez les choses se faire. En tout cas, si c'est vous, laissez les choses se faire. Ne vous inquiétez pas. No stress. Enfin, on me dit de prendre celle-ci pour terminer. Et après, nous allons aller chercher les... Bon, c'est une personne qui a envie de vous inviter, qui a envie de partager un moment avec vous. Peut-être de s'engager un peu plus, d'officialiser un peu plus les choses, en tout cas. Bon. C'est une personne qui n'abandonne pas, hein, qui résiste, qui persiste, hein, qui insiste. Allez. Vous allez sabrer le champagne, ou boire un cocktail, ou cocktail même sans alcool. Hein. La fête est plus folle. Je ne sais pas. Bon, si vous n'avez pas compris qu'il y a de la protection, je pense que là, c'est compréhensible. Hein. Ça se comprend. Il y a de la protection ici. Hein. Vous êtes protégé. C'est une personne aussi qui a envie de passer un moment seul. Enfin seul avec vous quoi, dans sa bulle. Une personne qui peut aussi aimer le jazz ou le rock and roll, si on me dit, une personne qui a envie de partager des bons moments avec vous, qui a envie peut-être de vous emmener danser ou de danser avec vous. Hein. Ring. Je fais mal le téléphone. Communication, reprise de communication, vous allez avoir un message de cette personne. Une personne qui va vouloir venir vous séduire. Et c'est une personne ici qui vous est destinée, une personne qui arrive avec un cadeau. Alors, communication pour une féminine. Pour une féminine qui a retrouvé ou qui retrouve en tout cas l'équilibre dans sa vie. On voit qu'il y a une personne ici qui va venir la séduire, qui va venir la séduire, oui, qui va venir... avec beaucoup de séduction, qui va vouloir charmer cette féminine. C'est une personne ici qui vous est destinée. Qui vous est destinée. Et c'est une personne ici qui arrive peut-être avec un cadeau. Qui a envie de vous faire plaisir. On me parle aussi que c'est une rencontre ou des retrouvailles ici, ou une réunion, en tout cas d'âme, qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est une personne ici qui vous observe... discrètement sur les réseaux, j'ai envie de vous dire, hein, qui vous observe, qui analyse les choses, qui observe les choses, qui observe dans l'ombre, hein, qui vous espionne un peu dans l'ombre, j'ai envie de vous dire. Mais vous ressentez les choses, soit vous le ressentez ou soit vous le savez. Et on voit que c'est une personne ici qui vous observe et qui voit que vous avez retrouvé la paix, que vous êtes dans une forme de légèreté. Donc cette personne, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc elle va s'activer à revenir vers vous pour vous séduire. Parce que c'est une personne ici qui se sent seule, une personne qui s'est repliée sur lui-même, et qui se sent seule sans vous, hein, qui vous manquez à cette personne. C'est une personne qui se sent seule, qui s'est peut-être auto-sabotée et qui a besoin de lâcher prise ici. Hein. En tout cas, bon. Voilà. Bon. Alors, magnifique message en tout cas. Bon, ça c'était le dos des cartes. Hein.
Oui, c'est une relation qui était éphémère ici, ou qui peut être encore fragile, ou qui était que éphémère ici. Et on voit que c'est une personne qui a envie d'officialiser un peu plus les choses. Qui a envie d'officialiser un peu plus les choses. Alors... Prudence quand même, hein. On me dit ici prudence quand même qu'il n'y ait pas ici une personne toxique autour de vous, ou que cette personne... c'est peut-être une personne qui avait des tendances toxiques, on me dit. Hein. Ouais, qui avait des dépendances toxiques. On vous dit quand même d'être prudente et de bien observer les choses, hein, de bien d'y aller doucement mais sûrement, hein, parce que il y a peut-être eu de la rivalité, ou il peut peut-être y avoir encore une rivalité que cette personne pourrait éventuellement vous cacher, ou qu'elle vous a caché, peut-être qu'elle vous a certainement caché, ou c'est une personne qui a peur qu'il y ait de la rivalité. Donc il y a des peurs peut-être de part et d'autre aussi. Bon, moi je pense qu'il peut y avoir quand même de la réussite, hein, mais prudence aussi à vos façons de réagir aussi, peut-être, vos façons de parler, etc., qui peut être aussi encore un petit peu néfaste. Hein. En tout cas, allez-y avec prudence, parce qu'on parle encore de fragilité, hein, d'accord? Donc, allez-y mollo l'haricot, d'accord? Allez-y doucement mais sûrement. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas surtout, d'accord? Analysez bien les choses quand même. On n'est jamais trop prudent, d'accord? Surtout si vous vous êtes priorisé, que vous avez pris soin de vous, que vous avez remonté votre taux vibratoire positivement et que vous êtes monté assez haut. Il ne faudrait pas que vous retombiez bas, en fait, hein, d'accord? Donc, mais bon, ici on a des énergies très positives, donc, et une situation ici qui est protégée, donc avec beaucoup de réussite, d'abondance, donc gardez votre positivité, et puis, oui, hein, oui, une personne du passé qui revient, réconciliation, réconciliation, attention à la dépendance, c'est ça qui peut être toxique. Ok mes guides, c'est la dépendance affective. Pourquoi? Parce que il y a un très fort attachement, donc prudence avec ça, d'accord? Oui, il y a un lien très fort, vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Il y a un lien très fort, donc comme les choses sont très fortes entre vous, il peut y avoir une sorte de dépendance affective qui n'est pas méchante, qui n'est pas négative, mais qui peut avoir un rôle un peu toxique parce que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Donc allez-y doucement, même si il y a ce lien très fort, allez-y doucement. C'est ça ici, hein, d'accord? Ok, c'est plutôt ça, hein, parce que de toute façon les choses sont protégées, c'est pour ça qu'on vous demande d'y aller doucement, d'y aller sûrement. Et on vous dit que les choses sont protégées de toute façon, et aussi de vous ancrer, d'être vraiment dans l'instant présent, de ne pas trop, de vouloir aller trop vite. Voilà, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Hein. Il y a beaucoup d'alchimie, vous ressentez une forte, encore vous voyez, une forte attraction magnétique. C'est quelque chose de très fort. Donc du coup, ben, comme c'est fort, et ben, ça peut être parfois toxique parce que... Mais c'est pas méchant, c'est pas toxicité méchante ou négative. C'est pour ça qu'il est nécessaire que vous continuez, hein, à prendre soin de vous, à ne pas vous oublier, à ne pas trop en faire pour l'autre personne, etc. D'accord? De vraiment avoir un équilibre, hein, que les choses soient équilibrées de part et d'autre. De part et d'autre, des deux côtés. Dans une relation, on est deux. Hein, donc, bon. Allez. Wow. Gardez l'esprit ouvert. Et gardez l'œil ouvert aussi, j'entends. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a peut-être des différences entre vous. D'accord? Et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Pour certains ou certaines, vous allez avoir une réconciliation avec une personne du passé. Et ça va être quelque chose de complètement nouveau avec cette personne. Pour d'autres...
Vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous êtes réconcilié avec votre propre passé. Donc on vous conseille, on vous dit de garder l'œil et l'esprit ouvert parce qu'il y a une personne ici autour de vous qui qui peut avoir des différences ou qui n'est pas forcément comme il ou elle vous l'auriez espéré. Mais c'est une personne ici qui vous est destinée. Il peut y avoir des différences de religion, de culture, de façon de penser, mais vous êtes complémentaires. D'accord? C'est une personne ici qui vous est envoyée. On voit encore une fois quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il va y avoir beaucoup de romantisme entre vous, donc soit avec la personne du passé ça va être quelque chose de complètement nouveau, ou soit vous allez rencontrer cette nouvelle personne ici qui a beaucoup de romantisme en lui ou en elle, ou des deux côtés. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Juste derrière, nous avons les sentiments romantiques, encore une fois. Donc, beaucoup de romantisme. Magnifique. Magnifique message. Allez. On va prendre celle-ci. Allez, s'il vous plaît, un petit message, s'il vous plaît. Regardez-vous. Quand je vous disais tout à l'heure, no stress, détendez-vous. Tout va bien se passer. Détendez-vous, reposez-vous, laissez les choses se faire. Laissez cette énergie, cette personne venir vers vous. Laissez les choses se faire. Tout ce qui doit arriver finira par arriver. D'accord? Faites confiance en vos guides. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Détendez-vous, tout va bien. Même, je pense que c'est aussi pour cette personne qui, tout à l'heure, on avait vu qu'il y a des chocottes, hein. C'est pas facile quand même de faire ce genre de pas en avant quand même. Donc bon, alors, on me dit de garder cette carte. Ok, allez, puisqu'il y a de l'amour, on va aller voir quels sont ces messages à cet amour. Allez, pour terminer le tirage. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, de cet amour romantique, s'il vous plaît, mes guides, pour terminer sur une note magnifique. Ben oui, les feux sont au vert. Les feux sont au vert. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Ok, ok. Merci. Alors, on lira le dos des cartes après. Bon, alors... c'est un moment favorable, donc les feux sont au vert. C'est pour ça qu'on disait, prêt, partez, c'est le bon moment là, pour passer à l'action. Let's go. En tout cas, il va y avoir un bon moment ici pour passer à l'action. Donc vraiment, c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Voilà, tout ce que vous auriez espéré, tout ce que vous espériez va arriver ici dans la réalité. Alors tout ça, en tout cas, pour tous ceux et toutes celles qui ont guéri les grosses blessures, les blessures de trahison, blessures d'humiliation, blessures de rejet, etc., etc. D'accord? Donc, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc, je pense ici qu'il y a des personnes qui ont fait un gros travail ici sur l'acceptation. L'acceptation de la distance, l'acceptation que cette personne ne soit pas... n'était pas ou ne soit pas encore dans votre vie, malgré que cette personne n'est pas là. C'est pour ça qu'on vous dit d'y aller mollo et de vous détendre. C'est pas parce que cette personne n'est pas dans votre vie qu'elle n'est pas là à côté de vous. C'est pas parce qu'elle n'est pas là physiquement qu'elle n'est pas là spirituellement et énergétiquement parlant. Surtout si vous êtes destiné et connecté. Il y a une connexion très forte entre vous, vous vous ressentez. Et voilà. Et donc, vous l'avez certainement compris pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, amusez-vous avec ce côté un petit peu énergétique plutôt que de résister et de vous dire non, 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 non. Ton
Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ben ici, il pleut. Bon, un petit peu de soleil, ça ferait du bien. Il y a eu beaucoup de soleil cet été. Bon, on arrive dans les énergies d'automne, hein, donc c'est normal qu'il commence à pleuvoir, surtout dans le nord. Surtout dans le nord. D'ailleurs, coucou à tous mes amis de Belgique, et puis toutes les personnes qui sont du nord aussi également. Et bien sûr, j'envoie aussi un coucou à tout le monde en fait. Mais voilà, puisque je parlais du nord, voilà. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Magnifique message. Une vie amoureuse. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Là, ce qu'on vous dit, c'est si vous avez des doutes et si vous avez des questions, et ça coïncide et ça concorde complètement avec le tirage, si vous avez des doutes, que vous avez des peurs, n'hésitez pas à lui dire ou à lui en faire part de part et d'autre. Une bonne communication permettra de pouvoir avancer sainement et non pas avec des énergies toxiques. Puisque une mauvaise communication apporte aussi quelque chose de toxique. Puisqu'après, on se fait des films hein, de part et d'autre. Donc voilà. Donc une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager ses sentiments. Donc s'il y a une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir ou à partager ses sentiments, c'est pareil, c'est néfaste, c'est pas possible. Exprimez donc vos doutes et vos craintes et vos goûts, donc tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas aussi, hein, toutes vos aversions, tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas. Voilà, hein, un couple, on peut pas aimer toujours toutes les mêmes choses, hein, mais voilà, on peut être complémentaire dans d'autres choses. Parle ouvertement, écoute, donc parlez, mais aussi écoutez, et soyez présents l'un pour l'autre, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. C'est important pour avoir une vie amoureuse épanouie. Et au dos des cartes, on va terminer avec ce message. L'amour est expression. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. C'est juste ultra magique et magnifique. Franchement, je vous le souhaite à tous et à toutes, véritablement, parce que vraiment, c'est ultra sublime. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est vraiment magnifique. Franchement, n'hésitez pas pour le ou les personnes, enfin pour la personne ou les personnes à qui ça parlera et à qui ça arrivera, n'hésitez pas à vous montrer en commentaire, enfin du coup, à donner hein, votre expérience en commentaire parce que c'est important et puis c'est tellement beau que on aimerait savoir. En tout cas, voilà. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. On voit bien ici un amour divin. L'amour est une union sacrée. Immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, que dire de plus? On va s'arrêter sur cette note magnifique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé à un maximum d'entre vous. J'espère qu'il arrivera aussi à un maximum d'entre vous parce que là, on a des énergies ultra positives. Le seul bémol, en fait, c'est d'y aller vraiment doucement parce que ce lien est tellement fort que... voilà, qu'il peut y avoir encore un peu une forme de dépendance affective. Hein, donc, prudence avec les dépendances affectives. D'accord ? En tout cas, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, n'oubliez pas de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous dans la journée. C'est important. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas aussi également, si ce message vous a parlé, vous a plu, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé ou
tout simplement de conseils ou de discuter. Je ne suis pas là uniquement pour les tirages privés. N'hésitez pas, je reste à votre disponibilité, à votre écoute. Je ne réponds pas forcément dans l'heure qui suit, ou des fois je réponds pas dans la journée, mais je réponds dans les 24 heures à 48 heures maximum, d'accord? Puisque j'ai pas mal de demandes et j'ai beaucoup de choses aussi à faire à côté. Donc voilà, merci de votre patience. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!